Bonjour à tous et bienvenue sur MathCrescent. Dans cette vidéo, on vous propose un défi géométrique simple, mais pas si évident que ça. À partir d'un rectangle divisé en 4 triangles et avec seulement les aires de 3 de ces triangles, comment peut-on trouver l'aire du quatrième triangle? Pas besoin de trigonométrie ni de coordonnées, on va utiliser uniquement la formule de l'aire d'un triangle et un peu d'algèbre astucieuse pour reconstituer l'aire recherchée. Donc, on nous donne l'aire du triangle ADF, donc c'est 4 unités carrées, puis l'aire du triangle ABE, 3 unités au carré, et l'aire du triangle CEF, 6 unités au carré, puis on nous demande de trouver l'aire du triangle au milieu AEF. Nous allons commencer par essayer de trouver la mesure de DF et la mesure de BE en utilisant les aires des triangles ADF et ABE. Mais avant de faire ça, on va juste supposer que la hauteur du rectangle, c'est x, ou sa largeur, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc AD et BC, c'est égal à x. Et on suppose aussi que la longueur du triangle, c'est y. Donc la mesure de AB et la mesure de DC, c'est égal à y. Donc maintenant, considérons le triangle ADF qui est rectangle en D. L'aire de ce triangle, c'est la mesure de AD que multiplier la mesure de DF divisé par 2, puis on sait que c'est égal à 4 unités au carré. Si on remplace AD par x, donc ça va nous donner x que multiplier la mesure de DF divisé par 2 est égal à 4. On multiplie par 2 les deux côtés de l'équation, ça nous donne que x que multiplie la mesure de df est égal à 8. Et donc la mesure de df est égale à 8 sur x. C'est ce qu'on a marqué ici. Nous allons faire la même chose pour le triangle ABE. Donc l'aire de ABE, c'est la mesure de AB que multiplie la mesure de BE divisé par 2. Puis on sait que c'est égal à 3 unités au carré. Mais la mesure de AB n'est autre que y. Donc on a y que multiplie la mesure de BE divisé par 2 est égal à 3. On multiplie les deux côtés de l'équation par 2, ça nous donne que y que multiplie la mesure de BE est égal à 6. Et finalement, la mesure de BE est égale à 6 sur y. C'est ce qu'on a marqué ici. Maintenant, ayant les valeurs les mesures de DF et de EB, on va essayer de trouver les mesures de FC et de CE. Ben, plutôt, on va essayer de les exprimer en fonction de X et Y. Comment on fait ça? Donc, on sait que la mesure de DF est égale à la mesure de, pardon, la mesure de DC est égale à la mesure de DF plus la mesure de FC. Donc la mesure de FC va être égale à la mesure de DC moins la mesure de DF. Donc la mesure de FC est égale à la mesure de DC moins la mesure de DF. Et est égale à quoi? Est égale à Y parce que DC c'est Y, c'est ce qu'on a dit. Donc c'est la longueur du rectangle moins la mesure de DF qu'on vient de trouver qui est 8 sur X. Donc ici la mesure ça va être Y moins 8 sur x. On va faire la même chose pour trouver la mesure de CE en utilisant la largeur du rectangle, donc en utilisant la mesure de BC qui est x, et ça va nous donner, donc en considérant que la mesure de BC est égale à la mesure de BE plus la mesure de EC, donc la mesure de EC est égale à la mesure de BC moins la mesure de BE est égale à x moins 6 moins y, c'est ce qu'on a marqué ici. Donc maintenant, si on regarde le triangle CEF, les mesures de ces cathètes sont y moins 8 sur x et x moins 8 et x moins 6 sur y. Donc maintenant, on va utiliser l'aire de ce triangle-là pour obtenir une équation en x et y. L'aire du triangle CEF est égale à la mesure de EC que multiplie la mesure de FC divisé par 2 et on sait que c'est égal à 6 unités au carré. Donc, la mesure de EC que multiplie la mesure de FC est égale à 12 en multipliant les deux côtés de l'équation par 2, ça nous donne 12. Maintenant, remplaçons la mesure de EC et la mesure de FC par leur valeur. La mesure de EC, c'est égal à X moins 6 sur Y. Et la mesure de FC, c'est égal à Y moins 8 sur X. Et tout ça est égal à 12. Si on développe, si on multiplie Y par X, ça nous donne YX. Y, si on la multiplie par moins 6 sur Y, ça nous donne moins 6.
Et moins 8 sur x, si on la multiplie par x, ça nous donne moins 8. Et moins 8 sur x, si on la multiplie par moins 6 sur y, ça nous donne 48 sur xy. Donc, ça fait xy, moins 6, moins 8, plus 48 sur xy est égal à 12. Moins 6, moins 8, ça fait moins 14. Et si on fait passer le 12 de l'autre côté, ça devient moins 14 moins 12 qui est moins 26. Donc, ça nous donne xy moins 26 plus 48 sur xy qui est égal à 0. On va multiplier le tout par xy pour enlever le xy du dénominateur. Ça va nous donner xy au carré moins 26xy plus 48. Maintenant, x fois y, ça représente l'aire du rectangle au complet. Donc, appelons ça A. Donc, on peut écrire cette équation de second degré comme étant A au carré moins 26 fois A plus 48. Et on va résoudre cette équation pour trouver l'aire du rectangle. Je vais vous laisser résoudre cette équation de la façon qui vous convient le plus. Vous pouvez utiliser le discriminant, vous pouvez factoriser ce polynôme de second degré, mais les résultats qu'on va trouver, ce sont 24 et 2. Maintenant, 2, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir l'aire du rectangle qui est plus petite que la somme des trois aires qu'on a ici. On a ici 3 et 4 et 6 qui fait 13. Donc, on ne peut pas avoir l'aire du rectangle qui est plus petite que 13. Donc, c'est sûr que c'est supérieur à 13. Et donc, la valeur qu'on va retenir, c'est 24. Et il nous reste maintenant qu'à soustraire les aires des trois triangles pour trouver l'aire du triangle qui est au milieu. Donc, S va être égal à 24 moins 3 plus 4 plus 6. Et ça nous donne 11 unités au carré. Voilà, on a réussi à trouver l'aire du triangle au milieu. Mais pensez-vous que les dimensions du rectangle sont uniques? Si oui, quelles sont les valeurs de xy? C'est-à-dire, quelle est la largeur et la longueur du rectangle? Cette vidéo fait partie de notre série estivale de mini-défis mathématiques. N'oubliez pas de vous abonner à Math Crescent, de laisser un commentaire si vous avez une autre méthode de résolution et de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les énigmes géométriques. À très bientôt pour un nouveau défi mathématique.